Bonjour, bonsoir, bienvenue au podcast The Great Artist, le grand artiste au Tai Shutia. Aujourd'hui, je suis avec Karine, une artiste française, une grande artiste française. Vous ne la connaissez peut-être pas encore, mais vous la connaîtrez très bientôt. J'ai quelques questions à te poser. Donc, bonjour Karine. Bonjour. Je suis Emilio, je suis du coup l'host pour aujourd'hui. Je vais parler avec toi de choses et d'autres, mais surtout d'art. Et tu vas parler plus que moi en plus. Ah, super, j'adore, je suis une vraie pipelette en plus. T'adores parler, ça tombe bien, j'ai des questions pour ça. Alors, faut savoir que Karine et moi, on s'est rencontrés hier, autour d'une tasse de thé, et puis c'est sa première journée à Taïwan, et ça se passe très bien pour l'instant, je pense. Oui. Un retour sur Taïwan, pour commencer, ça se Et, passe bien? ouais, super. Après, il y a juste le décalage horaire qui me dérange un peu. Mais non, sinon, c'est super. J'aime beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici. Et j'adore l'Asie. Je trouve la beauté des paysages, la gentillesse des personnes et la cuisine. J'adore la cuisine asiatique, le coriandre. Voilà, Ah, c'est vraiment super. c'est une fusion, on est plutôt pas mal. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. On parle d'art ici, même si la cuisine est un art, c'est vrai qu'on pourrait s'étaler pendant longtemps là-dessus, mais commençons par qu'est-ce qui nous amène ici aujourd'hui et qu'est-ce qui nous a réunis dans cette salle aujourd'hui. Et c'est l'exposition du One Art Taipei Tout à fait. 2026. Tout à fait. Et oui. Qu'est-ce que tu en penses de cette exhibition? Tu as pu voir quelques artistes pour l'instant. Écoute, pour moi, c'est un nouvel endroit. Donc, alors, j'expose à Taipei, donc grâce à cette association Aléa que j'ai rencontrée au Carrousel du Louvre à Paris quand j'ai exposé mi-octobre. Et donc, c'est là après où elle a vu mon art qu'elle m'a sollicité pour venir. Et c'est vrai que je trouve que c'est original comme exposition d'être dans un hôtel. Et je trouve que c'est un côté intimiste. Je trouve, et je trouve que c'est très riche et je suis heureuse déjà, j'ai vendu déjà un tableau aujourd'hui à peine arrivé. Je trouve que c'est une belle expérience d'aller. J'aime beaucoup aller à la rencontre d'eux et j'aime pour moi chaque expérience est vraiment enrichissante. C'est génial. En plus, c'est vrai que c'est pas la première édition de cette One Art Taipei. Là, on est en 2026. Il y a déjà eu plusieurs éditions avant cela. Et cette fois-ci, effectivement, c'est dans un hôtel. Des fois, ça change d'hôtel, il me semble. Mais cette fois-ci, c'est dans un hôtel 5 étoiles. On est dans une chambre et on expose les différents arts de la compagnie. Comme ça, c'est super agréable. C'est intimiste, effectivement. Et mais du coup, effectivement, c'est un plaisir d'être à Taipei aujourd'hui. Que ce soit pour toi, pour moi, pour tout le monde qui est autour de nous. Est-ce qu'on peut commencer par parler de l'art? Mais on va rentrer sur l'art avec le public taïwanais. Donc, comment est-ce que tu décrirais ce dialogue avec les Taïwanais pour l'instant? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a une rencontre particulière qui t'a marqué pour l'instant? Par rapport à aujourd'hui, Ah, ce tout que à j'ai fait. vécu. Je trouve que c'est un partage. Moi, j'aime beaucoup le partage avec les Taïwanais. Ils me posent des questions par rapport à comment je fais les tableaux. J'explique un peu l'histoire. Et je les trouve très ouverts par rapport à l'art, sensibles aussi par rapport à l'art. Après, c'est vrai que les personnes qui viennent voir une exposition, c'est qu'ils sont sensibles aussi à l'art. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le rappelle, c'est une journée VIP, collectionneur. Et du coup, c'est vrai que ce sont des gens qui sont passionnés par l'art qui viennent. Donc c'est vrai que c'est un partage riche. Magnifique. On s'est même pas présenté finalement parce qu'on est entré dans le vif du sujet, mais c'est un délire. Karine, qui es-tu? Qui suis-je? Qu'est-ce que tu fais exactement? Bonne Qu'est-ce qui question. t'amène dans l'art? Qu'est-ce que tu exprimes aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'anime? Écoute, ce qui m'anime, donc je m'appelle Karine, bien ça, je pense qu'on l'a compris. Karine. Je m'appelle Karine, je viens de la France, je suis originaire de la Bretagne, Mhm. j'habite à Reims depuis plus d'une vingtaine d'années et je suis passionnée par tout, la vie, tout ce qui est beau, bon, ce qui brille. D'ailleurs, on a pu le voir dans mes tableaux, j'adore les peintures qui sont iridescentes. Mhm. Et ce qui m'anime au niveau de l'art, j'ai commencé, je pense, dans les années 2000 à peindre. J'ai commencé par des trompe-l'œil. Et je trouvais ça intéressant, le trompe-l'œil, parce que je travaillais la pierre, par exemple, la malachite, et on pouvait penser que c'était de la malachite. J'avais fait une formation dans une école qui est connue à Reims, qui s'appelle l'école Blot. Et on pouvait penser que c'était de la malachite, mais c'était pas de la malachite, c'était du bois. Et du coup, je trouvais que ces effets étaient intéressants.
Après, j'ai laissé tomber et on va dire grâce au Covid, dans 2020, me suis remis à nouveau dans l'art. Et l'art abstrait. J'aime beaucoup plus l'art abstrait, ça demande moins de précision. Et pour moi, je trouve que l'art abstrait permet de s'exprimer pleinement ta créativité. Après, voilà, c'est un point de vue, hein. Hmm. Mais pour moi, ça permet d'exprimer pleinement ta créativité et de m'amuser. Je, comment je peins? Alors, c'est peut-être une autre question, tu me diras peut-être. Hmm. Mais c'est que je suis connectée à moi. Pour moi, peindre, c'est capter l'essence de mon âme à un moment donné. Et les peintures, les couleurs de mes peintures sont vraiment liées au moment de mon âme. Et chaque peinture veut raconter quelque chose, une histoire. Hmm. Du coup, c'est relativement récent, ce bond dans l'art abstrait, Oui, finalement. tout à fait. C'est assez nouveau. Oui. Et puis j'aime bien dire, je suis sortie de ma grotte depuis mai l'année dernière, mais j'ai fait beaucoup de choses depuis mai l'année dernière. J'ai participé à un Hmm. festival de Cannes, j'ai exposé mes tableaux dans une villa. J'ai fait le salon Hoche à Paris, j'étais au Georges V, à la Fashion Week à Milan au septembre l'année dernière. Hmm. En octobre, j'ai fait une Fashion Week également à Paris, au Royal Monceau, qui est un hôtel 5 étoiles qui est Tout à fait. magnifique. J'ai fait le Carrousel du Louvre aussi, mi-octobre. Et en décembre, pour clôturer l'année 2025, j'ai exposé au Blanc-Manteau, qui est dans le quartier d'Aimeray, qui est un endroit magnifique. Et donc voilà, donc c'est vrai que en général, quand je fais les choses, alors je pense que je ne sais pas si c'est lié à la passion, mais je fais les choses à fond. Et du coup, je démarre 2026. Je suis super heureuse d'être là à Taïwan. Et voilà, donc je démarre un nouvel événement. Mais je suis sortie de ma grotte, donc il n'y a pas longtemps, depuis mai l'année dernière. Donc ça fait à peine un an. Donc, si j'ai bien tout suivi, c'est-à-dire que tu as commencé 2020 Oui, à reprendre un petit peu le l'art, pinceau et l'art en général. Et c'est que très, très récemment que ça a oui. pris un petit peu. Il y a eu un événement déclencheur dans tout ça ou c'était... Alors c'est vrai que j'étais salariée jusqu'en 2023 et l'art aussi a fait partie, peut-être le fait d'être à mon compte, d'avoir une autre profession également, peut-être a accéléré le fait de dire, bah, tiens, il faut que je me montre, faut que je montre mon art au public. Hmm. Voilà, une envie de partager. Après, c'est vrai que des fois, quand on peint, c'est pour son plaisir à soi, etc. Mais là, j'avais envie de montrer mon art au public, quoi. Hmm. De me faire découvrir. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas facile en tant qu'artiste, je pense, de montrer son art au public. Est-ce Ouais. que c'est pas facile au début de se dire est-ce que ça pourrait résonner avec quelqu'un ou Mhm. est-ce qu'il y a des contraintes là-dessus? Est-ce que vraiment il y a eu un moment où tu t'es dit bon, j'aime ce que je fais, mais je sais pas si je peux le montrer à quelqu'un? Ou alors il y a un moment où tu te dis non, j'assume, c'est comme ça que je veux mon art et. Bah, je pense que le fait que je ne me montrais pas, je pense, par le passé. Alors, j'ai quand même fait un vernissage dans ma commune il y a quelques années. Mais oui, je pense que oui, je devais être dans ça. C'était pour moi, je créais pour moi. Et puis, je me suis dit, non, tiens, je vais partager mes tableaux, ce que je fais, partager au monde ce que je Hmm. fais. Et puis, c'est vrai que j'ai des beaux retours. On me dit que mes tableaux sont magnifiques. Et j'ai des couleurs qui sont vraiment vibrantes. Et ouais, je pense qu'avant, j'avais pas trop envie de montrer. Je pense que je peignais pour moi, point. Hmm. C'est vrai que tes tableaux sont vraiment magnifiques et je tiens à l'affirmer, c'est très très beau. Je Merci. suis heureux de pouvoir t'aider parce que du coup, moi c'est vrai que j'ai pas parlé trop de ce que je faisais aujourd'hui, pourquoi je suis là, c'est parce qu'aujourd'hui je t'ai aidé pour présenter tes arts aux Taïwanais, mais finalement tu t'en sors très bien même en anglais. Merci. J'ai pas vraiment grand chose à faire pour être honnête, si ce n'est ouvrir ma bouche de temps en temps. Et en parlant d'ouvrir ma bouche, j'ai autre chose à te demander. Effectivement, l'art c'est pas quelque chose de facile à approcher pour tout le monde, mais c'est vrai que toi tu as une façon assez originale de peindre. Du coup, je voulais savoir et est-ce que tu pouvais expliquer ta méthode Oui, et comment déjà d'une comment elle t'est venue en tête? Est-ce que tu as essayé d'autres méthodes et tu t'es dit oh c'est celui-ci qui me convient ou libre à toi de m'expliquer un petit peu oui, bien sûr. ce qui t'a attiré dedans. Et donc, c'est comme je disais, donc, dans les années 2000, j'ai commencé par des trompe-l'œil. Donc là, c'est vraiment de la précision parce que c'est une technique. Donc, après, moi, j'aime beaucoup le côté léger, liberté, pas quelque chose de cadré. J'aime pas trop ça dans l'art. Et du coup, ouais, donc alors je sais plus
connu cette méthode, je crois, c'est en regardant. Alors, c'est vrai que comme en 2020, on était confinés, donc du coup, c'est en regardant les vidéos sur YouTube, j'étais attirée par ce type d'art. Et du coup, je me suis dit, ah non, c'est pas les vidéos, c'est moi-même. J'ai mélangé avec de l'eau des peintures et je me suis dit. Et après, j'ai regardé des vidéos. C'est vrai, ça y est, là, la mémoire me revient. Et c'est après que j'ai regardé des vidéos, je me dis, tiens, c'est vrai que ça s'appelle déjà quelque chose, de l'acrylique pourrigne. Et de là, en regardant les vidéos, j'ai vu donc une Australienne qui faisait donc ce type de peinture qui s'appelle du bloom. Ouais, donc floraison en français. Et j'ai fait une petite formation parce que c'est vrai que c'est très technique. Tu sais, j'ai des cellules dans mes tableaux. C'est un produit qui vient d'Australie. Et je me suis formée à cette technique moi-même toute seule. Et de là est venue donc cette technique. Et ensuite, comment me viennent les couleurs? C'est par rapport au moment donné. C'est vrai que bon, moi, je crois beaucoup à mon intuition. Et il y a un proverbe indien que j'aime beaucoup, c'est le chemin le plus long qu'un humain a à faire de toute sa vie, c'est de descendre de sa tête à son cœur. Et pour moi, quand on est connecté à son cœur, c'est là où il y a la vérité. Et du coup, les couleurs viennent de mon intuition, de mon cœur, et qui sont liées à ce que je traverse, à un moment clé. Et par exemple, donc là, un dernier tableau que j'ai fait, il y a du fuchsia, ce sont toujours des couleurs flamboyantes. Parce que je pense que mon âme est flamboyante également, je pense. Et donc, je rends la peinture liquide. Et après, je souffle la peinture liquide pour l'étaler sur toute la partie du tableau ou pas. Ça dépend bien sûr de chaque œuvre. Et j'aime bien dire également que ma collection, je pourrais l'appeler le souffle de l'âme, comme c'est moi qui souffle. Et alors, en général, je ne donne pas de tableau. Et le fait d'exposer ben voilà, m'a forcé à donner des noms à des tableaux. Parce que pour moi, l'art abstrait, chaque personne voit des choses différentes avec ses propres yeux, quoi. Du coup, c'est-à-dire que quand tu fais ta peinture, si j'ai bien compris, c'est une peinture liquide, Oui. tu mets sur une surface, et après tu vas souffler du coup avec un tube. Oui, non pas d'un tube, avec carrément ma bouche. Ah, carrément, même Ouais. pas besoin Non. d'allonger. Ah ouais, incroyable. Ça laisse épuisant à la fin de la journée. Ça dépend de la superficie. Mais du coup, c'est vrai que quand tu peins, je sais que ça peut être difficile des fois de peindre et après de faire quelque chose qu'on ne voulait pas. Après, ça dépend de son intuition, de ce qu'on veut faire de l'art. Est-ce que tu approches, ce que j'ai bien compris, c'est que tu n'aimes pas les choses trop cadrées, il faut avoir un peu de liberté. Ouais. Et du coup, quand tu peins avec le souffle, du coup, des fois, le souffle, est-ce qu'il va trop loin? Ou est-ce que ça recouvre des surfaces que tu ne veux pas forcément? Écoute, je dirais qu'aujourd'hui, tout est juste. Il y a des choses où, forcément, j'avais pas vu les choses comme ça. Et je me dis, c'est OK, c'est comme ça. Par exemple, je vais prendre un autre exemple. Après, c'est vrai que là, c'est plutôt lié à l'humain. J'ai une personne qui est rentrée dans mon atelier et qui a pas vu que mon tableau n'était pas sec. Il a posé un câble dessus. Et du coup, j'ai repeint dessus. Mais in fine, le tableau, il est magnifique. Et le câble sur le tableau, on pourrait croire la tige de la fleur. Tu vois, je trouve que c'est incroyable quelque part. C'est un événement, en faisant une erreur, ça a développé quelque chose que tu n'aurais jamais peut-être pu obtenir. Donc, cette imperfection et cette... Ouais, je sais toujours transformer. J'aime beaucoup l'art japonais, là, je ne sais plus comment on dit, le kijunsu. Tu sais, par exemple, comme j'expliquais aussi, j'ai cassé un tableau. Quand j'étais à Milan, à la Fashion Week, j'ai participé à la Fashion Week à Milan, je l'ai cassé. J'aurais pu le jeter. Mais finalement, j'ai pratiqué cet art japonais de embellir les fissures. Je l'ai mis sur un autre tableau et j'ai mis des feuilles d'argent. Oui, c'est ça, des feuilles en argent. Plus, j'ai des bracelets que j'ai mis autour. Et je le trouve magnifique, tu vois, ce tableau. C'est une inspiration wabi-sabi, il me semble. C'est ça le du concept. Où la perfection n'est pas vraiment une perfection, mais justement, si quelque chose est cassé, c'est pas du tout une imperfection. Au contraire, ça le rend plus unique. Exactement, tout à fait. Moi, j'aime bien dire, après, c'est une phrase fétiche, tout est juste. Tout est juste. Et tout est imperfection dans la vie. Et tout n'est qu'imperfection. Si on est trop perfectionniste, c'est pas bon non plus. Exactement, exactement. Du coup, tu peins sur des surfaces et tu fais aussi sur des... J'ai cru voir des chaussures aussi. Exactement, et des bagues. J'aime bien tester de nouveaux supports. Et je trouve que c'est chouette. Après, c'est ça. J'aime beaucoup me laisser porter par mes créativités.
Et comme là, récemment, j'ai testé un nouveau tableau, j'ai mis des plumes. Je sais pas pourquoi j'ai envie de plumes en ce moment. J'ai mis des plumes et je trouve ça assez original. Je trouve que c'est important de se laisser porter par sa créativité. Et pour moi, de créer, c'est aussi un prolongement de soi. J'aime bien dire ça. C'est une façon de marquer un petit peu et de transmettre quelque chose Oui, aussi. ouais, tout à fait. Ce qui nous anime de l'intérieur quelque part. Pour moi, j'aime beaucoup aussi, il est indiqué dans mon portfolio d'artiste, l'art révèle ce que les mots ne disent pas. Et je trouve que c'est assez juste, ouais. L'art, c'est pas forcément que la peinture, hein, ça peut être la danse, l'écriture. C'est l'art sur toutes ses formes, hein. L'art en soi, c'est toujours une définition qui est un petit peu Oui, ouverte et complexe, mais exact. ça peut être représenté par la beauté. Mhm, tout à fait. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis Beauté? Mais, complètement d'accord. ok, Je suis d'accord. top. Eh bien, avec ces petites questions, il y avait une dernière question qui me titillait. Elle n'est pas écrite sur mon Ah, c'est script, hein, vrai? mais c'est aussi une façon de découvrir et de pouvoir de faire découvrir un petit peu le fil, on va dire le fil Conducteur? conducteur, tout à fait. Donc, tu avais fait, je l'avais parlé des chaussures, des bagues. Tu as un lien particulier avec le monde de la mode, si Oui, je ne me j'aime trompe beaucoup pas. la mode. Ouais, c'est vrai que oui, je suis assez inspirée et c'est vrai que quand j'étais à la Fashion Week à Milan, il y a quelque chose qui bouillonne en moi depuis et j'ai créé un modèle de robe et que je t'ai montré tout à l'heure Mhm, d'ailleurs. tout à fait. Et maintenant, c'est vrai que je me sens un peu coincée. Je ne sais pas c'est quoi le next step. Est-ce que c'est apprendre à coudre? Mais je suis vraiment animée pour créer cette robe. Et pour moi, elle est magnifique. Et du coup, ouais, c'est le next step. Et je me suis dit à fin mars, je veux qu'elle soit créée. Donc, je me suis lancée un challenge. Et après, voilà, je me dis, je me laisse porter par la vie. Pour moi, la vie aussi, c'est nous laisser surprendre. Peut-être que demain, je vais rencontrer une couturière en France. Voilà, pour moi, c'est ça la vie, c'est se laisser surprendre également. Mm. Et c'est magnifique. Est-ce que tu as autre chose à ajouter en tant que personne, en tant qu'artiste, personne, et que tu peux recommander par rapport à ton parcours, Mhm. donner confiance aux gens qui voudraient faire peut-être la même chose que toi et qui n'ont pas encore le courage de le faire, de montrer leur art aux autres? Est-ce que toi, tu as déjà eu ces difficultés-là avant? Tu m'en as parlé un petit peu précédemment. Mais... Oui, après, c'est que je dirais que c'est de ne pas être timide. C'est de rayonner sa lumière, d'affirmer sa singularité, j'aime bien Hmm. dire ça, et d'affirmer, d'exprimer sa singularité et d'avoir confiance en soi, en la vie et de profiter de chaque expérience que la vie nous offre. Et que chaque jour est important. Et des fois, on remet les choses à demain, mais la vie est courte, il faut vivre maintenant et vivre pleinement. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui d'ailleurs. J'aurais pu C'est ça. envoyer mes tableaux et puis basta et rester chez moi. Et là, au contraire, je suis heureuse, je rencontre des gens, je t'ai rencontré toi, j'ai rencontré Kéké hier et je vis des moments, je dirais, enrichissants. Pour moi, la vie, elle est faite Hmm. de rencontres également. Voilà, je terminerai par cela. C'est magnifique. On va essayer de reprendre le script. J'ai pas suivi tout ce qui nous reste à parler, mais ça va pas être très long, hein. Je dis ça, peut-être que ça va durer encore 1 heure. Euh, on- Du coup, l'ALEA, donc l'Alliance, Aléa, donc c'est l'Alliance de la lueur éclairante de l'art. tout à fait. Du coup, tu l'as rejoint exactement quand? On Alors, t'a demandé. c'est très récent, le 13 janvier, donc c'était mardi. Ah oui, Ouais. Alors, je fais partie du conseil d'administration depuis mardi aussi. Je suis membre du conseil d'administration depuis mardi. d'accord, ok. Comment tu envisages un petit peu cet échange entre la France, l'Asie et rejoindre un petit peu cette organisation? Alors après, ça va se faire au fil du temps, je pense, hein. Et du coup, c'est vrai que oui, j'ai envie de faire découvrir mon art à travers cette association sur le marché asiatique. Donc, je pense que c'est une collaboration naissante. Hmm. Du coup, tu parlais d'avoir rejoint C'était pas un jury, une transmission? C'était... Alors oui, donc Aléa m'a proposé également d'être juré pour des futurs concours internationaux. Bon, d'accord, ok. Du coup, tu es membre du jury pour des concours internationaux, donc j'imagine Oui, des étudiants en Asie, en je ne Europe. sais pas encore. C'est vrai que c'est tout récent, donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de poser des questions D'accord, par rapport à ça. d'accord. Du coup,
qu'est-ce que si jamais, alors attention, on n'y est pas encore, hein, mais si tu es devant un jeune artiste, est-ce qu'il y a des critères essentiels que tu regarderas dans son travail? Hmm. Moi, je dirais qu'avant de regarder ses œuvres, c'est ce que la personne elle a envie de transmettre. Et pour moi, je trouve que c'est difficile de juger une œuvre d'art parce que c'est vraiment tellement personnel. Et d'une personne à une autre, on peut être touché ou pas. Mais je pense que c'est à regarder sous un angle 360 degrés, c'est qu'est-ce que veut transmettre l'artiste. Et après, l'œuvre d'art, pour moi, c'est la concrétisation quelque part de sa créativité. C'est la formalisation. Bon, j'aime pas trop ce mot-là, mais pour moi, c'est le prolongement de l'artiste, quoi. Mais avant tout, c'est quel message il veut transmettre. Et après, on peut être touché par son art ou pas, quoi, hein. Parce qu'après tout, ça reste un message qui est personnel. Oui, Et c'est vrai que c'est difficile de mettre un cadre autour de quelque chose qui a besoin de s'exprimer pleinement oui, et avec affirmation, bien entendu. Donc oui, oui, tout à fait. c'est sûr que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Mm. Et ça dépend de la personnalité, effectivement, comme tu mentionnais. Et du coup, on arrive à la prochaine question. Parce que du coup, j'ai un peu tuxé la question pour accorder ce qu'on disait juste avant. Ça va être très naturel, hein. On va vraiment pas trop. Est-ce que tu as soif? J'ai soif. Moi Oui, je aussi. voudrais bien une coupe de champagne. Le champagne. Non, je plaisante. Euh, Donc, pour rebondir sur ce que tu disais sur ce que tu rechercherais dans les travaux de quelqu'un qui serait étudiant pour potentiellement l'aiguiller et l'aider à s'exprimer pleinement ou à affirmer son travail, est-ce que tu auras un conseil particulier que tu pourrais donner maintenant à un étudiant en art en Asie qui aspire à une carrière comme la tienne? Moi, je dirais que il y a un maître mot que j'aime beaucoup qui est s'écouter. Pour moi, c'est s'écouter pleinement. Et si ça, si ça nous plaît d'abord, ça plaira aux autres. Voilà, moi, Mhm. j'aime bien dire ça. C'est s'écouter. Moi, je fais pas des tableaux pour que ça plaise aux autres. Je les fais parce que ça me plaît à moi d'abord, quoi, hein. Et j'aime beaucoup s'écouter dans tous les domaines. Et ne pas attendre la validation de l'extérieur, etc. Pour moi, Mhm. c'est pas le bon chemin. C'est que ça doit plaire d'abord à soi. Et les personnes aiment ou aiment pas, mais voilà, c'est de croire avoir foi en soi et foi en la vie, quoi. Mais ça doit nous plaire à nous d'abord. C'est exactement ce que j'aime entendre. C'est vraiment un genre de message qui peut résonner à travers beaucoup de personnes. À travers moi aussi, ça me touche beaucoup. J'aime bien cette approche-là, de s'affirmer, de vraiment essayer d'embrasser son potentiel, Exactement. de pas essayer de plaire à quelque chose Mm. à quelqu'un qui nous ressemblerait pas, d'essayer d'affirmer son potentiel existentiel et de vraiment devenir ce qu'on peut. Donc c'est vraiment dans le conseil des étudiants, c'est toujours un peu délicat, je pense, de Oui. dire à un étudiant, bah, embrasse ton potentiel. C'est toujours un peu plus complexe, mais c'est vrai que ça passe par la confiance et par plein de Ouais. choses en soi. Mais c'est un très beau message. Et Et je rajouterais également pour moi se connaître, ça fait partie alors c'est vrai que c'est aussi le travail de toute une vie, je pense, Mhm. d'apprendre à se connaître. Pour moi, ça fait partie du bonheur dans le sens que quand on se connaît, eh bien, on choisit plus facilement les choses qui nous apportent de la joie, quoi, hein. Mhm. Et j'aime beaucoup dire aussi que quand on a de la joie, c'est que ben, ça nourrit notre âme. Et du coup, pour moi, on est au bon endroit et qu'on est aligné. Après, c'est vrai qu'on utilise beaucoup ce mot-là, aligné. C'est vrai qu'à force, ça me fatigue un peu. Mais pour moi, ouais, avoir de la joie, c'est ce qui est important. C'est vrai que peut-être que le mot aligné peut forcément paraître sur un clair-obscur qui est assez particulier. Oui, Parce que aligné, ça pourrait oui, dire pour certaines personnes, ah, il faut que je sois dans un certain axe. oui, Pour exact. d'autres personnes, aligné, ça veut dire que je suis ce que j'aime. Oui, Et la frontière, elle est pas forcément facile pour tout le monde, donc c'est vrai que c'est pas évident de se trouver aligné. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est un travail d'une vie, mm, ça prend du temps. On est tous sur une seule vie, donc on mm, apprend mm. tous de nos erreurs et on abrace notre personne et ça prend énormément de temps. Et il y a une phrase que j'ai entendue et je trouve ça très juste. C'est souvent, des fois, quand on se fait pas confiance, on va demander l'avis des autres. Mais les gens, ils se connaissent pas non plus. Alors pourquoi je demanderais l'avis des autres? Mhm. Quelque chose qui me concerne. Très bon point. J'ai trouvé que c'était un point de vue très intéressant, très riche. C'est vrai que ça arrive qu'on peut se demander est-ce que mon avis est-il juste? Mhm, Est-ce que ma création est-elle juste? Et demander la demande de quelqu'un d'autre, ça peut apporter des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Et mm, je pense qu'on est d'accord que les bonnes choses,
c'est ce qui serait intéressant à ce niveau-là, c'est savoir le retour positif, mais d'avoir un avis extérieur Mhm. pour pour ouvrir et entre guillemets augmenter son potentiel mental, de savoir un petit peu plus ce qui pourrait être fait et s'inspirer des autres Mhm. au-delà de s'emprisonner à travers les autres. Oui. Petite question par rapport, j'ai oublié, hein, je lis un texte que je lis en tridiagonale, en 3 dimensions. Euh, qu'est-ce que tu as pensé des œuvres que tu as vues aujourd'hui? Parce qu'on a vu des œuvres asiatiques, mais aussi en dehors de celles-ci, est-ce qu'il y a des œuvres asiatiques qui te plaisent particulièrement? Bien celle qu'on a vue là, ça ressemblait à des nouilles. Bon, c'est sûr que ça fait pas. C'est sûr que de se dire comme ça. Non, je trouve que c'était très original. Mhm. Et puis, alors j'en ai pas vu tant que ça. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était très original ce qu'a fait cette personne-là. Mm. Et puis avec les sculptures aussi en verre, là, c'était très beau. Et puis les grandes toiles, je crois que c'était des grandes toiles beiges. Alors j'ai plus trop en tête, mais oui, c'était. C'était les 4 toiles beige sur Oui, un fond un petit oui, peu oui, japonais, oui, avec, ouais, pour ouais. inspirer un peu le printemps et la Renaissance, Oui, qui est un c'est petit peu ça, blanc beige, exactement. Ouais, c'est ça, ouais, tout à crème. fait. Ouais, ouais. Ouais. C'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que celui qui faisait penser à des nouilles, ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait c'est un artiste coréen qui avait du coup utilisé des fils d'aluminium et qu'ils avaient torsadé. On aurait dit vraiment des nouilles, Ouais. mais il avait coloré certaines torsades pour en faire un décor, un paysage finalement. Exact. Ouais, c'est Donc ça. c'est super intéressant. Mais c'est vrai que ses clients, pardon, si l'artiste il entend ah ouais, j'adore tes nouilles, c'est super, j'adore ton travail avec les nouilles. Ah, C'est c'est pas terrible. après, je donne une idée comme ça, hein, on peut faire des travaux avec des nouilles aussi, il n'y a pas Ah de oui, non, souci. mais tout à Tout à fait. Ouais. fait. Et voilà, est-ce que ça te motive de voir toutes ces œuvres autour de toi et de te dire waouh, c'est pas mal ce qu'il fait lui, j'aime bien ce qu'il fait, ou est-ce que ça t'inspire toujours l'art, toujours autant, ou des fois c'est. Comment dire? Quand tu vois une autre œuvre, qu'est-ce que tu en penses généralement? Tu te dis Moi, je suis waouh. admirative. C'est aussi des tableaux faits à l'huile. Je me suis rendu compte que c'est la peinture à huile qui permet de faire des visages, des choses comme ça, là. Et je trouve ça, ouais, je suis très admirative des personnes qui sont vraiment dans le détail. Et ouais, je trouve que c'est vraiment inspirant, je trouve. Magnifique. Eh bien, écoute, est-ce que tu as un petit dernier mot à rajouter sur cette note-là, sur l'art, sur Taipei, sur la vie, sur suivre son plein potentiel? Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais rajouter pour ceux qui nous écoutent, en tant qu'artiste et en tant que Karine? Je peux juste te dire que je suis très heureuse d'être ici à Taipei. J'adore l'Asie et j'adore la vie, j'adore l'humain. C'est vrai que des fois l'humain est complexe, mais et qu'il faut aimer la vie et savourer chaque instant, et être vraiment présent à soi et à tout ce qui nous entoure. Ton Voilà. art, ton art vraiment rayonne à travers ce que tu dis. Ça vraiment, on ressent quand on voit ton art, on a vraiment cet écho de ce que tu viens de dire. Donc c'est super intéressant d'avoir ta version du coup de ce que tu penses, de ce que tu fais, et de voir ce que tu fais, et de voir que c'est, je dirais peut-être pas aligné, mais Oui. on est, ce qu'on va peut-être, c'est un mot tabou maintenant, mais on ressent quand même bien cette émotion-là, et c'est super intéressant de voir tout ça ensemble et de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir d'autres choses et de s'ouvrir à d'autres horizons. C'est super. Ouais, tout à fait. Ouais. Merci Emilio. Ben, merci Karine et merci à ceux qui nous écoutent. On vous souhaite une très belle soirée. Et si vous êtes curieux de découvrir plus sur Karine, vous pouvez la suivre sur Instagram, Karine, KARI2NE.gr. voilà, vous pouvez regarder son travail dessus directement. Et quant à nous, on se retrouve la prochaine fois. Nous avons un dîner qui nous attend. Et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.